Bonjour mes amis les taureaux, bonjour et bienvenue à vous tous sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Vous voici au milieu de vos énergies, nous allons les regarder ensemble, mais avant tout, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je vous retrouve pour une guidance générale, donc surtout faites preuve de discernement, ne vous chargez pas d'énergie qui ne correspondent pas à ce que vous vivez en ce moment, ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, n'adaptez que ce qui vous semble correspondre à votre vie actuelle, sinon n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous fais voir les trois petites choses. Les trois vilaines petites choses, ce sont les trois choix sentimentaux. Donc, si vous allez voir ma guidance sentimentale, vous aurez affaire à ces trois petites choses-là qui vous donneront choix à trois guidances différentes. Vous pouvez choisir par exemple celle-ci et ne pas vous y retrouver. N'hésitez pas à aller voir la petite araignée ou le petit chat, on ne sait jamais. Ce sont trois guidances différentes et forcément, il y en a une qui peut mieux s'adapter à votre situation que d'autres. Donc, ne vous arrêtez pas sur une seule. Voilà. Bien voilà, je suis ravie de vous retrouver. Je veux remercier mes abonnés pour leur fidélité. Je veux accueillir avec beaucoup de plaisir mes nouveaux abonnés. Et nous allons démarrer cette guidance dans une ambiance d'Halloween. J'ai essayé d'adapter au mieux possible les oracles à cette guidance. Allez, c'est parti. Donc, pour vos énergies, nous avons l'oracle de l'éveil de l'âme et Harry Potter, méditation magique. Alors, ici, avec l'oracle de l'éveil de l'âme, on a le troisième œil, l'intuition. Très importante cette intuition ce mois-ci pour vous mes taureaux, parce que ici, avec l'imagination, eh bien, on a ici l'idée de qu'est-ce que vous désirez vraiment en fait. Ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez à cœur? Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose que vous désirez réaliser, que vous désirez profondément acheter, obtenir, vendre. Je ne sais pas. Il y a vraiment, vous adapter à votre situation, quelque chose ici qui vous tient vraiment à cœur. Et avec cette intuition, eh bien, il faut que vous puissiez vous laisser aller à ce que votre esprit vous dicte, à ce que votre cœur vous dit. Donc, c'est une belle énergie. C'est une énergie un petit peu... Moi, je ressens un peu de surprise ce mois-ci. De choses, oui, surprenantes. On va suivre son intuition et on va se sentir... on va se sentir peut-être un peu... je sens un balancement, vous voyez, balancer dans sa vie, bercer dans sa vie. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de quelque chose en particulier qui va vous apporter un bien-être. Allez, on va développer tout ça avec la guidance, le tirage. On va voir tout de suite ce qu'il en est. J'ai envie de savoir. Je suis pressée et j'ai hâte de voir ce que les cartes ont à vous dire. On va attaquer tout de suite votre tirage avec le tarot des sorcières. Donc, je mélange bien les cartes en me concentrant sur vous, mes taureaux, afin que nous ayons un aspect aussi bien positif que négatif des cartes pour nous rapprocher le mieux possible de votre situation, si cela vous correspond, bien entendu. Alors, on va voir ce qu'il en est pour vous. Déjà, votre énergie est une énergie très inspirante, j'ai envie de dire. Vous voyez? Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Alors, il faut qu'elles sortent une par une, s'il vous plaît. Oui, c'est la première. Bon. Allez, il y en a trop.
mais on en a déjà une. Oh là là. C'est quoi ce cacafouillis? Allez, s'il vous plaît. Et là, elles sont deux. Eh bien, elles sont bavardes aujourd'hui, mais on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour avoir une bonne réflexion sur ce qu'elles vont nous dire. Voici le tarot que j'utilise. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite. Wow. On démarre tout de suite au quart de tour, j'ai envie de dire, avec le jugement. Avec le jugement, on a ici, ben, regardez, non mais regardez, on a une réussite, il y a quelque chose ici, une libération, vous fêtez quelque chose, il y a quelque chose de génial ici. Ça peut être une guérison, ça peut être un pardon, ça peut être une promotion. En tout cas, on avance, on monte, on est libéré de quelque chose, on renaît aussi. Il y a un renouveau ici, une ascension. C'est magnifique, c'est une carte très puissante, très forte. Je vous ai parlé d'intuition et de ce que vous désiriez vraiment. Il y a quelque chose ce mois-ci, hein, que vous voulez vraiment, eh bien, vous l'obtenez. Il y a vraiment une réussite incroyable. On va voir avec le 3 de denier. Alors, le 3 de denier sort en énergie négative. Et en énergie négative, elle nous parle ici un peu de manque de préparation peut-être. Comme un moment un peu de solitude, de stagnation, quelque chose qui n'avancerait pas aussi vite que vous vouliez. Alors, peut-être que vous avez une super bonne nouvelle, que vous êtes vraiment dans une super énergie, mais il y a quelque chose ici qui bloque. Il y a quelque chose qui vous freine. Alors, c'est peut-être vous qui n'êtes pas complètement prêt ou prête, voyez? Il manque quelque chose. Il manque quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et avec le 8 de denier à l'endroit, par contre, un aspect positif, ça c'est génial, on a justement l'apprentissage. Donc c'est peut-être un petit peu ça aussi, vous voyez. Ce sont peut-être par rapport à vos compétences. Vous avez peut-être besoin de vous perfectionner avant d'arriver vraiment au summum de ce que vous désirez. Mais il y a un bon début, c'est-à-dire que si ça se trouve, vous décrochez un boulot que vous vouliez absolument, et dans ce travail, même si vous n'êtes pas encore à fond dedans, eh bien vous allez apprendre voilà, à vous perfectionner, à vous... J'arrive pas à trouver le mot, c'est génial. À évoluer, voyez, vous allez apprendre. Ici, on va vous former. Il y a peut-être que vous êtes dans des formations aussi ou dans un apprentissage. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui correspond bien avec vos envies, vos goûts. Avec ça vous inspire. Hein? Je vous ai parlé d'inspiration tout à l'heure. Eh bien, je trouve que voilà, ça vous inspire. Vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'évoluer, d'avancer. Vous avez une énergie vraiment de réussite ici, mais d'envie de réussir. Après, on va voir. Hein. Pardon. J'en perds ma voix. Allez. Alors, avec le petit Lenormand reflet de lune, on va compléter sur le jugement, sur le 3 des deniers, et sur le 8 de denier. Il y en a deux, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Ah. Elles veulent vraiment sortir par deux. Non. Ça sera... Voilà. Ok. Donc, voici ce petit oracle. Alors, ouais.
vous signez des papiers. Hein. Il y a quelque chose ici. Avec l'anneau, on est vraiment dans... C'est ça. L'anneau, c'est le 25. Je ne connais encore pas par cœur. Donc, le 25, c'est l'anneau. Je connais plus les chiffres que le dessin, vous voyez. On va baisser un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, avec l'anneau, ici, on nous parle d'association, de contrat, de signature. Donc, il y a quelque chose ici qui vous met vraiment en joie. Vous réussissez quelque chose. Vous réussissez à avoir un travail. Vous réussissez, vous obtenez un contrat. Vous vous mariez. Vous signez un contrat de mariage. Enfin, il y a quelque chose ici. Moi, je verrai plus ce travail. Hein, je sens plus ce travail. Mais il y a quelque chose ici qui vous plaît, qui... c'est vraiment pour vous quelque chose de très positif. Alors, avec le 28, on a l'homme, on a l'énergie hein, de l'homme. Alors, ça peut être pour vous, hein, monsieur, comme cela peut être aussi une énergie de volonté, une force pour pouvoir justement arriver à combler un petit peu le manque qu'il y a ici. Hein, on a un petit manque de préparation, c'est ce que je vous disais. On n'est pas tout à fait à la hauteur de... Donc, on va déployer ses forces et son courage pour pouvoir y arriver. Parce qu'après, on a l'énergie féminine. Donc, ça peut être pour vous, mesdames aussi. Donc, on a vraiment l'idée de l'homme et de la femme. Mais c'est-à-dire que ici, moi, j'ai l'impression que, voilà, on s'applique à. On y va dans la douceur, dans la subtilité. On ne se précipite pas et on prend le temps d'apprendre, on prend le temps de se former, on prend le temps de trouver vraiment sa place et on prend le temps d'apprendre. On a envie d'apprendre. Moi, je ressens ça ce mois-ci pour vous. Hein. Je ressens vraiment cette envie de se perfectionner. Voilà, c'est ça, une envie de se perfectionner. Alors, on y met tout son cœur. On y met tout son cœur et on suit son intuition parce qu'elle est bonne. C'est-à-dire que vous êtes au bon endroit. J'ai l'impression que vous avez pris la bonne décision, que vous avez fait le bon choix en fait, que vous avez... Je donne n'importe quoi comme exemple. Vous avez décidé d'arrêter vos études pour travailler. Eh bien, c'est très bien. C'est ce qu'il fallait. On parle de souffrance physique. Alors, peut-être que vous vous êtes fait énormément de soucis par rapport à cela. Peut-être que vous avez vraiment eu... que vous êtes vraiment torturé l'esprit par rapport à ce contrat que vous... Après, vous pouvez avoir changé également de direction. Vous avez changé de métier, par exemple, après un accident de travail qui ne vous permet plus de continuer à travailler au même endroit, qui vous handicape peut-être pour une raison ou pour une autre, ou bien simplement parce que voilà, ça vous a aussi bien dégoûté de travailler dans cet endroit. Hein, une souffrance physique, peut-être un ras-le-bol par rapport à quelque chose. Et donc, du coup, on change. Ah, c'est beau. C'est beau parce qu'on a des messages d'apaisement ici, vous voyez. Vous voyez, il y a... c'est peut-être aussi votre intuition qui vous parle. Hein. Alors, vous voyez, j'ai envie de dire, vous suivez peut-être votre intuition, donc vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, mais vous suivez peut-être aussi votre corps. C'est-à-dire que par rapport à votre corps, eh bien, il y a peut-être des choses que vous ne pouvez plus faire. Et donc, vous l'écoutez. Vous écoutez votre corps, vous écoutez, peut-être, ça peut être mental aussi, hein, un ras-le-bol mental. Eh bien, vous écoutez votre mental parce que vous suivez votre intuition, c'est plus bon pour vous. Et on a ici un message d'apaisement pour vous dire, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez fait le bon choix. Ce message, vous allez l'avoir au jour le jour, à force de travailler, à force de vous investir dans cette nouvelle activité ou dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle situation. Au jour le jour, vous allez avoir un bien-être qui va s'installer. C'est votre corps, je pense, qui va parler là aussi. Et on a des relations karmiques. Donc, si on est vraiment dans une relation d'amour, eh bien, il y a vraiment un lien très puissant. Sinon, c'est vraiment quelque chose, par exemple,
si vous êtes dans une nouvelle activité, c'est un travail qui vous correspond. C'est un travail qui est fait pour vous. Je ne vous l'ai pas montré, c'est l'oracle de la voix des âmes. C'est quelque chose que vous désiriez vraiment. C'est ce que je ressentais tout à l'heure avec l'imagination et l'intuition. Je me disais, vous désirez vraiment quelque chose ce mois-ci. Ça se sent, il y a vraiment quelque chose. Alors peut-être que vous vous mettez à votre compte et que vous réalisez petit à petit qu'il faut encore vous perfectionner, qu'il faut encore apprendre. Vous apprenez même sur le tas en fait, au fur et à mesure. Mais c'est vraiment, vous êtes vraiment bien. Vous êtes vraiment bien, vous êtes vraiment à votre place. Vous êtes vraiment dans une situation, une activité, une relation qui vous correspond à 100%. Vous avez trouvé votre nouvelle voie. Moi, j'ai envie de dire nouvelle, hein, parce que, je sais pas, je le ressens comme ça. C'est comme si, voilà, il y avait eu quelque chose avant. Il y avait un avant et il y a un maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a un maintenant. Alors, il y en a trop, là. Hop. Une seule carte, s'il vous plaît. Là, je vais vous tirer une carte du Witchy le Normand. Alors, je vous le montre. Ah, il est magnifique aussi. Les cartes sont splendides. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Alors, on démarre avec le Sakura. Donc, vous imaginez bien que c'est l'arbre. Et qu'avec l'arbre, eh bien, on a la santé, on a l'énergie, on a la vitalité qui revient. Vous voyez, ces souffrances physiques ici, quelles qu'elles soient, mentales ou vraiment, vraiment physiques, eh bien, elles se dissipent parce que on choisit ce qui est bon pour soi. Vous avez bien réfléchi et vous avez suivi votre intuition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, vous avez dû écouter plusieurs choses à la fois. Hein, et je pense que vous avez écouté votre corps. Et là, vous retrouvez un équilibre, une santé, un bien-être, un apaisement. C'est comme si vous étiez soulagé. Vous voyez? Alors, avec les poissons. Avec les poissons, on nous parle d'argent, hein, on nous parle d'affaires, peut-être que vous avez justement un travail qui vous permet d'avoir plus d'argent en ce moment. Peut-être que vous êtes mis à votre compte et ça marche bien, ça fonctionne bien et vous avez des rentrées d'argent plus importantes que ce que vous aviez avant. En tout cas, c'est vraiment dans le positif. Hein. On est vraiment dans l'enrichissement, on est vraiment, mais dans un enrichissement de tout genre en fait, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a la connaissance ici, hein. Il y a l'apprentissage et j'ai l'impression que vous prenez beaucoup, vous prenez tout ce que vous avez à apprendre, vous apprenez aussi, vous êtes vraiment dans une envie d'avancer, de savoir, monsieur, hein, moi j'ai l'impression que c'est bien pour vous. Hein. Il peut y avoir un couple ici hein, avec la relation karmique. Hein. Peut-être que vous travaillez à deux, peut-être que vous avez monté une affaire en couple, oui, en partenariat. Oui, il y a vraiment ici l'idée du couple. C'est bien, c'est bien ce qu'il faut. Alors ça peut être de l'amour, hein, mais moi je sens beaucoup de travail. Après si c'est en amour, il y a une belle évolution. Vous apprenez l'un de l'autre, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous aimer. C'est tout dans la bienveillance, c'est tout dans la douceur, c'est tout dans l'apaisement, dans la paix, dans le bien-être. C'est un tirage plein de tendresse, de douceur. Oui. Ouais, ces souffrances physiques, ça peut être la souffrance du cœur. Hein. Vous avez été malheureux, malheureuse, un chagrin d'amour. Et vous réapprenez à aimer. Vous êtes dans un apprentissage à nouveau par rapport à l'amour. C'est possible aussi. C'est magnifique. Alors, avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, vous voyez, on est bien dans cette idée hein, d'exaucer un rêve, hein, un souhait, quelque chose, un désir, quelque chose que vous désirez profondément. Eh bien, il y a un voyage sûr et heureux qui sort ici. Que cette carte puisse vous protéger contre tous les dommages lors de vos voyages. Vous voyez, vous prenez la bonne direction.
Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes en train de suivre votre chemin et c'est ce qu'il faut. C'est la bonne route. C'est ce qu'il faut. Si c'est au niveau du cœur, vraiment, il y a quelque chose qui vous unit très profondément ici. Peut-être que pour certains, eh bien, il y a, ou certaines, il y a une grossesse, hein, l'attente d'un enfant. Et du coup, eh bien, c'est un apprentissage, ça aussi. Hein, ça, voilà, ça demande... Parce qu'on a bien la notion du couple quand même. Hein. On a bien la notion du couple ici. Hein. Alors, avec l'oracle des vampires. Waouh, on a l'extase. Soumission, rupture et bonheur. Donc, vous voyez, on a vraiment, on passe de quelque chose qui était pas super, hein, parce que bon, on est dans la soumission et la rupture, au bonheur. Donc, il y a vraiment une transformation ici. Il y a vraiment un avancement dans la situation qui est très, très positif. On va de l'avant et on va vers le mieux. On va vers le mieux pour soi. On est vraiment en connexion avec soi-même, en connexion peut-être avec votre autre, en connexion avec ce que vous faites. Dans cette situation-là, vous vous sentez bien. Et vous vous investissez aussi, hein. Il y a l'investissement aussi avec les poissons. Hein. Vous vous investissez, vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie que ça avance. Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau parce que si c'est un couple, c'est magnifique. Si c'est vraiment dans le travail, c'est magnifique aussi. Hein. C'est vraiment bien dans tous les cas, adapté à votre situation. Dans tous les cas, c'est très positif. Alors, avec l'oracle d'Halloween, on a la sorcière qui est sortie. Et la sorcière nous parle de la tisseuse des mondes sur Terre. Vous voyez, il y a une idée vraiment de travail, de créativité. Peut-être que c'est fort possible que pour certains, il y ait une grossesse, hein. Et pour d'autres, il y a vraiment la création de quelque chose. On débute quelque chose et on se perfectionne, on apprend, on tisse jour après jour sa petite toile des connaissances, du savoir, et on se perfectionne. Et on aime ça. Hein. Vraiment, moi, je vous sens investi, inspiré. Beaucoup, beaucoup. Hein. Beaucoup de bien-être, beaucoup de positivité dans ce tirage. Hein. C'est fantastique, c'est magnifique. Hein. On est bien. On est bien, on est à sa place. On se sent pousser des ailes un peu. Hein. C'est très beau. Alors, on va faire le tirage avec l'oracle des mondes invisibles. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ah ben, dites donc. Voilà. Je voulais vous montrer l'oracle. Oh là, la lumière, mon Dieu. Eh bien, la carte est la même. Oh, c'est pénible, hein. C'est pénible, cette lumière. Donc, la prêtresse de lumière. On parle de sagesse galactique et de rituel cosmique. Sagesse. La sagesse. Et il y a quelque chose qui vous fait grandir ici. Vous apprenez de la vie. Il y a quelque chose qui vous rend plus mature. Vous étiez légèrement immature, pas tout à fait prêt et prête ici. Et là, ça y est. Vous vous lancez, vous y allez, vous foncez, vous vous investissez, vous en avez envie. Vous mettez toutes les chances de votre côté, en fait. Pour que tout réussisse. C'est comme je vous dis, vous vous investissez vraiment corps et âme. Oui. C'est fou. En fait, je trouve même plus de mots tellement
c'est une guidance qui appelle au bien-être en fait. C'est magnifique. Donc avec l'antidote magique, alors l'antidote magique, cet oracle vous parle justement de tout ce que vous avez eu à dépasser avant. On a ici le dinosaure, le déshonneur, la honte et l'infamie. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous pesait, qui a fait que vous n'étiez pas bien, qui a fait que vous aviez honte de quelque chose. Je ne sais pas si c'est par rapport à votre physique, puisqu'on a un problème physique, si c'est par rapport à une situation bien particulière, mais il y avait quelque chose qui ne vous allait pas en fait, ça ne vous convenait pas. C'est quelque chose qui ne correspondait pas à vous, à votre façon d'être, à la personne que vous êtes. Et donc du coup, vous ne vous sentiez pas à l'aise. Et voilà, le fait de ne pas être bien, c'est quelque chose sur lequel vous avez dû travailler, je pense. Mais ça c'est derrière vous. Là, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous faire confiance aussi. Vous avez envie de croire en vos capacités. C'est beau, hein? Alors, avec le message de votre âme, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de vous. Asseyez-vous. Inspirez, je vous l'ai dit. Expirez. Offrez-vous ce moment de calme et d'introspection. Voilà. Il faut... c'est drôle parce que moi je pense que... au contraire, je sens que vous êtes bien, voyez. Mais peut-être que justement vous en faites trop. Voilà. Alors donc peut-être qu'il faut, c'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez. Au contraire, vous savez ce que vous voulez. Mais peut-être que vous investissez trop et que ici les cartes vous disent, eh bien, il faut peut-être freiner un petit peu, lever le pied, penser à vous, à votre physique et voilà, et trouver un juste milieu. Voilà, trouver un juste milieu. Alors, on va faire le tirage avec le petit oracle de la magie. Allez, le taureau s'il vous plaît. Ascendant taureau, lune en taureau pour le mois de novembre 2023. Un petit message. Le voici, le voilà. Je vous montre ce petit oracle qui est trop mimi. Alors, de quoi il nous parle? De la coriandre. La coriandre, c'est le désir. Non, mais c'est fou, hein? Pardon. Je vous l'ai dit en tout début, dans votre énergie, il y a quelque chose que vous désirez profondément. Alors, feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie, des corps endormis. Ça, c'est beau aussi. Parce que c'est peut-être par rapport au problème physique, à la souffrance physique, il y a quelque chose en vous qui s'est réveillé et qui vous permet de vivre autrement, différemment. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. La coriandre, le désir, l'union, l'amour. Oui, il y a de cela, hein. Il y a de cela. Hein. Ça peut très bien être par rapport à un couple. Hein. Moi, je sentirais bien l'arrivée d'un bébé dans un couple. Ouais, je sentirais bien ça. Pour ce qui est du travail, il faut vraiment, je pense que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour ce travail. Allez, c'est parti. Alors non, c'est pas parti. C'est pas parti. Je m'excuse, j'étais tellement concentrée dans les cartes. Voilà, le tirage que je vais vous faire, c'est l'oracle des défunts. Donc, j'aimerais que vous pensiez très profondément à un être cher que vous avez perdu,
que ce soit une personne, un animal, et voilà. Et voir si quel message cet être cher pourrait avoir à vous envoyer. Allez-y, concentrez-vous. C'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le petit message? Vous voyez, il y a des choses qui sont incroyables dans les cartes. Cette carte, je crois que c'est celle qui est sortie tout à l'heure. Ah non, peut-être pas. Regardons. Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour est rien d'autre que l'amour est présent. On parle encore beaucoup d'amour ici, hein. On parle beaucoup d'amour. Moi, je vous conseillerais, je ne voudrais pas vous inciter, hein, mais je vous conseillerais quand même fortement d'aller voir la guidance sentimentale. Parce que je ne sais pas, vous remarquez, vous avez peut-être tout ce que vous voulez ici. Hein. C'est vrai, hein, vous avez peut-être tous les renseignements que vous voulez ici. Allez, on fait un dernier petit tirage. Avec ces petits médaillons. De quoi nous parle-t-il? Regardez, c'est fou, hein? Je porte tout sans peine. Alors, une fois de plus, ça correspond complètement au tirage. C'est-à-dire que cela peut être une peine physique qui a disparu, qui était douloureuse, qui était là, il y a eu une guérison. On a changé de travail pour pouvoir justement continuer à exercer, mais on a changé, voilà, on a changé complètement de travail. On peut aussi porter un enfant. Adapté à votre situation, mes taureaux, en tout cas, c'est un très beau tirage. C'est un tirage plein de tendresse, d'amour, de douceur. Voilà, je vous embrasse tous très fort, mes taureaux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous embrasse tous très fort cette fois-ci et je vous dis à bientôt.